Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode à nouveau sur l'explorateur de la mine et aujourd'hui je vais vous présenter Hell Yeah. Alors, pour commencer, Hell Yeah est sorti en 2012, c'est un jeu semi-indépendant, donc là ça change un petit peu de ce que je présente habituellement puisqu'il a été développé par Arcado Studio mais édité par Sega que vous devez très certainement connaître. Alors il est disponible sur PC, PS3 et Xbox 360 et il coûte environ 5 euros. Voilà, donc c'est un jeu qui est vraiment très peu cher, accessible à la plupart, je pense, très largement. Et vous allez voir, c'est un jeu qui est vraiment sympa et déjanté. Alors au niveau de l'histoire, je vais pas trop vous expliquer, je vais plutôt vous mettre la cinématique d'intro. On va se lancer ça dès le début, comme ça je spoil rien, vous voyez tout de suite un peu l'ambiance du jeu, l'univers et ce que ça raconte. Voilà, avec la fameuse vengeance qui est vraiment le maître mot de cette histoire. Donc, comme vous avez pu le voir, on incarne le prince de l'enfer. Et des photos de nous se sont retrouvées sur Elternet, donc l'internet de l'enfer, et des photos très compromettantes avec, on va dire, notre cher prince qui aime les canards un petit peu trop. Voilà. Donc voilà, le scénario vraiment débile et tout. Enfin, c'est fait pour. Hein, c'est vraiment faut se mettre dans l'ambiance et tout. Alors le jeu, comme vous pouvez le voir, est en 2D. Ça se présente sous la forme d'un jeu de plateforme et d'action. Bon, c'est plutôt linéaire. Alors après, attention, vous avez quand même des petites pièces cachées un petit peu partout. Vous avez pas mal de recoins, de choses à casser pour visiter. Donc c'est linéaire, mais il y a quand même des choses cachées. Alors ici, on va voir le premier PNJ qui va nous donner pas mal d'infos, des armes. Enfin, il est un petit peu là pour nous expliquer le jeu. C'est une sorte de tuto. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour lire les dialogues. Voilà, donc là par exemple, il nous explique comment zoomer, dézoomer. Voilà, donc on peut avoir une vue comme ça. Donc, première information qu'on nous donne. Alors après, donc vous allez voir que au fur et à mesure, la difficulté va se corser, sachant que de base, c'est pas un jeu très difficile. C'est vrai qu'après, ça dépend de votre niveau. Moi, par exemple, j'ai énormément de mal avec ce genre de jeu. Vous allez voir, même pour des simples sauts, je galère. Donc des gens comme moi peuvent facilement galérer, mais c'est pas fait pour être un jeu prise de tête. C'est assez rapide, c'est fluide, ça marche bien. C'est vraiment fait pour rigoler. Vous voyez là, par exemple, les murs, ça se casse comme ta gueule d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment... c'est assez fort aussi, hein, les dialogues. C'est pas non plus un jeu pour les tout jeunes. Vous allez voir, c'est très sanglant, très violent. C'est même vulgaire à certains moments, même souvent. Donc il faut quand même faire attention que ça tombe pas entre les mains des plus jeunes, quoi. Mais globalement, c'est pas non plus super choquant. Hein, je veux dire, on prend un GTA par exemple à côté, ou un Ninja Gaiden ou quoi, c'est beaucoup plus violent. Alors il y a autre chose aussi. C'est un jeu qui renferme énormément de références. Vous allez voir au fur et à mesure. Je vais un petit peu vous en citer, pas toutes, mais certaines. Il y en a d'autres que vous aurez certainement reconnues. Alors là, je viens d'avoir le jetpack.
le jetpack tranchant, donc qui nous permet de tuer les ennemis. C'est une des armes qu'on peut avoir, puisqu'il y a plusieurs armes dans le jeu, il y en a même beaucoup. Et je saurais plus vous dire combien, mais il y en a pas mal. Alors, vous voyez la musique qui se lance, assez punch et tout, hein. C'est vraiment un jeu rythmé. Et donc maintenant qu'on peut casser ces sortes de cristaux, maintenant on va pouvoir aller voir le premier boss. Enfin, vous allez voir, c'est des mini-boss, hein. Il y en a 100 à tuer dans le jeu comme vous l'avez compris. Et à chaque fois, quand on va s'attaquer à eux, on va avoir le droit à une sorte de mini-jeu qu'il faut réussir pour pouvoir les tuer. Donc parfois il faut appuyer plusieurs fois sur une touche, parfois il faut simplement appuyer au bon moment, etc., etc. Donc on est parti pour le premier ennemi. Donc là on use sa barre de vie, et on arrive au mini-jeu, où il faut marteler la touche espace, et on le tue. On a le finish. Bon, c'est jamais trop difficile, hein. C'est vraiment fait pour s'amuser, encore une fois, c'est un jeu très relax, très cool, voilà, envie de s'éclater un peu, on y va. D'ailleurs, on va avoir le droit bientôt, puisque je parlais des références, à une des grosses références, vous allez voir, ça va tout de suite vous sauter aux yeux, c'est quelque chose d'énorme. D'ailleurs, vous avez déjà pu voir quelque chose, normalement. Je vais vous en reparler dans un instant. Au prochain ennemi, donc là pareil, on doit marteler espace. Voilà, je l'ai fait suffisamment vite, donc désintégrer. Et donc vous voyez, quand on tue un ennemi, nouveau monstre ajouté au Monstrodex. Alors normalement, vous avez la référence, c'est une grosse référence au Pokédex, donc de Pokémon, où on pouvait voir les Pokémon qu'on avait rencontrés, etc., ou capturés. Voilà, on peut avoir un petit état, une fiche, on va dire, qui nous explique un petit peu. Et bien là, en fait, c'est la même chose. Ici, on a notre petit Monstrodex, donc en fait, où on voit l'ennemi, l'animation, et puis on nous explique un petit peu qui il est, d'où il vient, ou simplement, voilà, nous raconter des petites bêtises à propos de lui. Bon, c'est vraiment, c'est débile, hein, vous pouvez lire rapidement, c'est vraiment bête, hein. Là, ici, après, on a tout ce qui est les personnalisations avec les têtes. Vous voyez, donc on peut mettre des cheveux, des casquettes, des cagoules, enfin plein de choses. Pareil par rapport à la roue, le fameux jetpack. Vous voyez, après il prendra plein de formes, enfin pas mal de personnalisation. Et on a une map avec la légende habituelle. Bon, moi je vous avoue que je me sers jamais des maps dans les jeux, je sais pas pourquoi. Je me sers jamais de ça. Du coup, forcément, je suis tout le temps paumé. Et je sais pas, j'aime pas les maps, j'aime pas couper le jeu comme ça, donc en général, je me débrouille. Bon, on va passer à l'ennemi suivant, un peu bizarre, une sorte de crabe avec une couronne. Bon, allons-y. Voilà, donc là, il faut appuyer au bon moment dans le cercle. Voilà. Et là, voilà, un petit finish encore sympa, petite côtelette qui arrive, avec des confettis, et bien sûr, les gerbes de sang pour la fin, parce que c'était pas suffisant. Vous voyez, très sanglant, hein, c'est vraiment... ça y va. Musique punch, les graphismes, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve très colorés. Je trouve même qu'ils sont un peu, je dirais pas fluo, mais c'est vrai qu'ils sautent aux yeux, quoi. Ça en met plein la vue. Et donc là vous allez voir, donc une grosse référence, donc on nous dit qu'on va avoir un radar. Et là, qu'est-ce qu'on répond? Est-ce que j'ai l'air de vouloir chercher les 7 boules de cristal? Donc là, une énorme référence bien sûr à Dragon Ball, Dragon Ball Z. Donc bon, pour ceux qui connaissent pas, même si ça m'étonnerait, mais encore que ça se peut, bah vous irez vous renseigner, mais bien sûr les autres comprendraient tout de suite la grosse référence. Et vous allez voir que le radar, regardez en bas à droite, c'est le radar de Dragon Ball Z, hein. Franchement, un ou deux détails près, c'est la même chose, donc c'est vraiment une grosse référence, là on peut pas faire plus. Donc à certains endroits on peut creuser là pour avoir de l'argent qui va nous permettre d'acheter des costumes, des armes, des bonus, plein de choses comme ça à la boutique que vous allez voir dans pas très longtemps.
Alors ici j'ai besoin d'une arme pour détruire ce boss, cette espèce de cerveau électrique volant. Vraiment, on se retrouve à dire des choses un peu bizarres quand on présente ce genre de jeu. Mais voilà, donc pour le moment je peux pas le toucher en fait. Si j'essaie de l'attaquer, je me fais électrocuter, je me fais repousser, je peux pas le tuer. Alors ici on a Monsieur Fontaine donc qui va bien nous aider puisqu'il nous redonne toute notre vie quand on va le voir. Alors, on passe dedans, les petits anges qui dansent, voilà, et on a récupéré notre vie. La vie qui est à gauche d'ailleurs, hein, je vous l'ai pas dit mais je pense que c'est assez logique hein, puisqu'il y a une barre, donc voilà. Donc c'est la barre de vie et le cash qui est donc l'argent. On peut, ah oui, on peut voir l'objectif aussi en appuyant sur F. Voilà, des ennemis balèzes, le shopping est la solution. Donc on comprend qu'il faut s'acheter une arme pour se débarrasser de l'ennemi. Donc vous voyez plein de petits coins comme ça où on peut passer. Alors là je peux pas encore. Il va falloir quelque chose pour casser ces cristaux un peu spéciaux. Donc on y reviendra plus tard. Mais de toute manière j'irai pas aussi loin, c'est vraiment vaguement pour vous présenter le jeu. Alors l'ennemi là, que j'aime pas, c'est tout le temps en train de me poser un petit peu problème. Donc voilà, là on l'a eu. Voilà, puis au moment, et c'est parti, le finish. Écrasé contre l'écran. Heureusement c'est pas vraiment mon écran qui a été éclaté, sinon j'aurais râlé après les développeurs. Donc ici, la fameuse boutique dont je vous parlais. Alors, vous voyez, la petite musique, les basses et tout, la sono, les écrans. Vas-y, on est bien. Puis voilà, là on peut acheter plein de choses. Donc vous avez le missile, donc que vous êtes obligé d'acheter. Hein. Donc on va le prendre. Et carrément le merci pour ta thune. Vous voyez, c'est pas comme dans les autres jeux. Merci d'avoir acheté ça ou des choses comme ça. Là c'est merci pour ta thune. Ici on a des coiffes, donc vous voyez, des casquettes, des chapeaux, des casques. On a vraiment de tout pour personnaliser son petit personnage. Là pareil, on peut personnaliser la roue. Là, je vais prendre ça. Voilà. Et vous voyez que ça coûte pas cher, hein. 10 $, j'en ai 625. Franchement c'est donné, hein. C'est vraiment... on nous dit vraiment... Ah, ici on peut pas encore. Donc on nous dit vraiment, vas-y, fais-toi plaisir, personnalise comme tu veux, éclate-toi. Et donc vous voyez maintenant, j'ai un donut en guise de jetpack. Et pourtant c'est toujours un jetpack tranchant, hein. Cherchez l'erreur. Donc ici on va pouvoir se débarrasser de cet ennemi, maintenant qu'on a notre arme à feu. Donc le missile. Enfin le lance-missile du moins. Ah, Kismayash, donc je pense que vous avez compris le jeu de mots. Pour ceux qui n'ont pas compris, je ne l'expliquerai pas. Ou alors je vais vous le dire en anglais, Kismayash, n'est-ce pas? Donc vous chercherez pour ceux qui se débrouillent pas très bien en anglais. Donc voilà, le petit finish à nouveau. Bien sanglant, comme il faut, comme on aime. C'est parfait. Alors, concernant le reste du jeu, il faut que je vous parle d'un lieu. C'est une sorte de petit mode qui s'appelle The Island. Donc en fait, c'est une île, comme son nom l'indique, hein, où vous allez avoir les monstres que vous avez battus précédemment qui travaillent pour vous. Donc, vous allez pouvoir les mettre à la mine, enfin voilà, les mettre à différents endroits. Et en fait, suivant les endroits où vous allez leur attribuer des tâches, vous allez avoir des bonus. Par exemple, des gains de vie, des bonus, je sais pas, de dégâts, enfin des choses comme ça. Donc ça va vraiment vous donner des bonus in-game. Et après, ça devient un petit jeu de gestion. Bon alors attention, c'est un petit mode, hein, vous n'allez pas passer 4000 heures dedans. Mais c'est un petit mode où on gère un petit peu les monstres qu'on a battus et ça devient nos esclaves. Donc c'est assez sympa, ça fait un petit côté gestion, ça donne des petits bonus. C'est juste bien. Ça rajoute un petit peu ça et ça coupe un petit peu le jeu. Donc c'est vraiment cool. Donc je vais tuer cet ennemi puis on va s'arrêter là pour la vidéo. Alors voilà, quelle est la durée de vie moyenne d'un lapin mort? Alors là, normalement, moi la première fois je suis arrivé, je me suis dit, mais what? Et justement, on a la réponse, what the fuck? Donc,
C'est vraiment, moi j'ai répondu ça parce que les autres, bon voilà, je savais pas trop quoi répondre, mais vous voyez, là pareil, une référence, je pense, à Qui veut gagner des millions, puisque c'est vraiment exactement les mêmes petits cadres qui entourent les réponses, etc. Il y a 4 propositions aussi, enfin vous voyez, c'est vraiment, ça y ressemble. Hein. Donc on va répondre what the fuck, c'était la bonne réponse. Et du coup, on lui envoie un tas de carottes explosives dans la tronche, histoire de l'exploser bien comme il faut. La gerbe de sang qui fait plaisir, comme d'habitude. Et du coup, à chaque fois qu'on tue, hein, vous avez pu le voir dans un dialogue, à chaque fois qu'on en tue des ennemis, on peut débloquer les portes. Donc là, il fallait 6 ennemis tués, donc j'ai tué le 6ème, j'ai débloqué la porte et je peux y aller pour continuer le jeu. Voilà, donc en fait, il faut vraiment éliminer les ennemis pour pouvoir continuer. En même temps, c'est un petit peu le but du jeu, donc bon. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Après, c'est un jeu assez simple, hein. De toute façon c'est un jeu indépendant, donc en général ils font quelque chose d'assez simple, mais que les jeux soient quand même de grande qualité. Donc pour résumer, je vais dire un jeu qui coûte vraiment pas cher. Puisque voilà, environ 5 €, c'est vraiment c'est ridicule. Je le trouve extrêmement beau, des graphismes vraiment fluides et tout, une musique bien punch avec, c'est déjà un jeu où on s'ennuie pas, hein. Ça vous pouvez en être sûr, hein. Vous direz jamais je joue à Hélier, je me suis ennuyé, à moins que vous aimiez vraiment pas ce genre de jeu, voilà. La maniabilité est bonne, très classique, rien à dire, et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de commenter, parce qu'il n'y a pas de souci, je répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine.